c'est fort, parce que c'est vraiment un travail ensemble. Ouais. J'aime beaucoup ça. Et justement, c'est ce qu'on ressent dans tout votre texte. C'est le sommeil le plus doux. Pourtant, on parle de quelque chose qui est assez difficile pour une fille de perdre sa mère. Justement, il y a un manque, il y a toute cette difficulté-là. Et en même temps, vous l'accompagnez avec douceur. Il y a un manque, mais ce dont j'ai pris conscience, non pas ce jour-là, c'est un roman, mais au fil de ma vraie vie, c'est que faire le deuil de sa mère, c'est quelque chose de très compliqué, probablement impossible, mais plus impossible encore, faire le deuil de la grand-mère de ses enfants. C'est-à-dire que moi j'ai eu mon fils quand j'avais 31 ans et ma fille Salomé quand j'en avais 33. Et quand j'ai eu Salomé, alors peut-être parce que je suis une femme et Salomé est une fille, manquait quelqu'un et là je me suis dit waouh, là je vais morfler. Et le fait de ne pas pouvoir l'appeler, de ne pas pouvoir lui dire voilà, je rencontre telle ou telle difficulté, j'étais seule, hein, j'ai pas de grands-parents, j'ai pas d'oncles, j'ai pas de tantes, j'avais mon mari que j'aime passionnément, mais j'avais pas de femme à côté de moi qui pouvait me guider, etc. Là, ça a été compliqué. Mais on s'éloigne du livre. On s'éloigne du livre, absolument. Justement, ce livre, vous l'avez écrit avec beaucoup de distance. Est-ce qu'il a fallu attendre beaucoup d'années pour digérer tout ça, pour enfin poser vos mots, construire vos phrases, et que ça devienne un livre? C'est mon 6e livre et il fallait surtout pas que cette histoire soit un premier livre, parce qu'un premier livre c'est malhabile, c'est maladroit, c'est plein de défauts, plein de tout ce qu'il faut pas faire. Je dis pas que celui-là n'est ni malhabile ni maladroit, c'est pas à moi de juger, mais j'avais l'intuition qu'il fallait quand même une vraie expérience entre guillemets littéraire pour raconter cette histoire tellement intime. Et une distance obligatoire et nécessaire. Exact. Alors, la distance, on le sent que c'est obligatoire et nécessaire, et ça passe du coup par une construction que vous avez choisie en donnant la parole à 2 personnages. Oui, je suis une grande fan de la construction. C'est-à-dire que écrire un livre qui partirait d'un point A et qui irait à un point B avec une logique chronologique m'ennuierait moi. Je dis pas que je le ferai jamais ou que c'est pas ce qu'il faut faire. Je me pose encore une fois pas en quelqu'un qui sait, mais moi ça m'ennuie. Voilà, ce qui m'intéresse autant que tricoter les mots, c'est inventer une structure. Et une fois que j'ai ma structure, une fois que j'ai ma chute, parce que là il y a une chute, et quelle chute, une fois que j'ai tout ça, j'ai l'impression que j'ai qu'à remplir les cases. Et la construction, le fait de donner la voix aux 2 personnages, Jeanne et Gabriel. Et Gabriel, qui est donc un personnage que rencontre Jeanne en se promenant dans Nice, n'a pas existé, vous vous en doutez, ou plutôt est le condensé de plusieurs personnes que j'ai pu croiser. Je trouve, et je l'avais déjà fait dans mon avant-dernier livre, passionnant de se mettre dans la peau d'un homme. Ça me permet de régler quelques comptes. Je suis pas toujours très indulgente. C'est mon côté un peu féministe. J'ai été élevée à coups d'Anne Sylvestre, donc et ça, je trouve ça très très jouissif et très enrichissant. Le sommeil le plus doux, c'est votre roman. Pour quelles raisons les lecteurs devraient aller le lire selon vous? Moi j'ai plein d'idées, je l'ai lu, mais je voudrais entendre la relation que vous avez envie d'instaurer avec votre public, avec ce roman. Je crois que c'est un livre qui parle de l'amour fou d'une fille pour sa mère, avant même de parler de cette maladie qui est le cancer. Et c'est un livre aussi qui parle de la découverte de l'amour, puisque Jeanne, mon personnage, fait l'amour pour la première fois à 25 ans, le jour même où sa mère s'éteint. C'est la coïncidence de 2 instants, l'aube et le crépuscule.
voilà, je crois pas que je puisse vous donner des arguments forts pour que les lecteurs s'intéressent à ce livre. En revanche, je crois que ce qui est peut-être réussi, et Dieu sait si je suis pas sûre de moi du tout, c'est cette ambiance de Nice à Noël, cette lumière, les plages de galets, la Méditerranée, les palmiers. Il y a une grand-mère aussi, fantôme, qui est un fantôme, qui parle de ce qu'elle a vécu à la fin du 19e siècle en Ukraine, qui a traversé le siècle. Enfin, j'ai voulu mêler tout ça avec un maître mot, la transmission et l'amour filial. Alors Nice, c'est très important, c'est un personnage à part entière. Oui. Nice, c'est à la fois un caillou dans ma chaussure et à la fois un rayon de soleil dans ma vie. Nice, c'est la ville natale de ma mère. C'est la ville aussi où sont enterrés mes deux parents. Pas dans le même cimetière chacun, mais ils sont enterrés là-bas. C'est une ville où je me sens chez moi en ayant l'impression d'être un peu passager clandestin. Je n'y ai jamais vécu, probablement je n'y vivrai jamais. J'ai encore quelques copains, mais j'y suis bien en sachant, alors pardon, c'est un peu sombre, que moi aussi je vais y passer mon éternité. Donc c'est un peu compliqué. C'est aussi votre souhait. Oui, c'est mon souhait, mais je trouve que cette ville est incroyablement attachante. Et d'ailleurs, ma mère, quelques mois avant sa mort, a acheté un petit appartement dans le Vieux-Nice, puisqu'elle avait la volonté de retourner vivre à Nice. Et elle n'a pas eu le temps. Et j'ai gardé cet appartement, je le loue. Et je passe devant, quand les rares fois où je vais à Nice, je passe devant et je suis émue de passer devant ce projet qui a été sa dernière grande joie et son dernier projet. Anne Goscinny, un grand merci pour cet entretien. Le sommeil le plus doux, c'est vraiment un très joli livre. Merci. Je suis très attaché aussi à votre roman. Alors la construction, on en a parlé, le thème m'a vraiment touché de la manière dont vous l'abordez. Cette violence avec ce côté très doux qui est très touchant. Et j'aime aussi le format. Le fait que ça puisse se lire pour un bon lecteur en une seule fois. Oui. De façon qu'on soit vraiment pris dans l'atmosphère totale de votre bouquin. Et après, une soirée, j'ai dormi, quoi, et je sais pas, pourtant... Et vous vous êtes réveillé, ce qui est bon signe. Bien sûr, mais c'était apaisant pour moi. C'est une soirée avec moi. Voilà, mais c'était assez apaisant d'être avec vous. Merci. Voilà. Donc, si vous voulez passer une soirée avec Anne Goscinny, vous allez acheter son livre Le sommeil le plus doux, aux éditions Grasset, dans toutes les bonnes librairies. Un grand merci. Merci beaucoup.